La sophrologie peut se faire en groupe. La sophrologie peut se faire individuellement. La sophrologie peut se faire pour prévenir. La sophrologie, on peut le faire pour guérir. Comme nous sommes dans un centre de santé, nous allons appliquer sur un de nos malades. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être. Nous allons vous permettre de comprendre comment se servir des éléments de la nature que vous avez tout le temps pour créer le meilleur du monde possible. Je suis docteur nature. Je m'en vais vous faire savoir la médecine de la santé. Si vous vous mettez à les appliquer, mais vous allez mieux vous porter. Par moment, vous allez découvrir des nouveaux noms, par exemple la réflexologie, la sophrologie. Nous les avons fait pour lui donner un caractère scientifique, mais c'est des choses que vous faisiez déjà toute votre vie. On est venu seulement vous dire, penser positif, c'est bon. Parler positif, c'est bon. Être détendu, c'est bon. Et on les a mis dans la sophrologie. Vous pouvez le faire pour vous réaliser. Et nous le faisons ici pour soigner nos malades. Nous allons faire un tour dans notre salle de soins et nous allons utiliser la sophrologie sur une de nos malades pour qu'elle puisse recouvrer la santé. Mais sachez, ça il faut que vous reteniez, je n'attends pas de vous que vous veniez toujours vers nous pour ce que vous savez faire. Mon objectif, c'est votre santé. Si vous appliquez, vous avez la santé, vous n'avez même pas besoin de me chercher. La nature est naturelle, la nature est partout, la nature c'est un don gracieux. Profitons, utilisons et portez-nous excellemment bien. Nous allons dans la salle et nous allons suivre comment appliquer la sophrologie sur un malade. Alors, nous sommes dans la salle de soins. Nous demanderons à Madame Yepea de nous donner le protocole mis en place pour les soins de la dame. Bonjour docteur. Bon, ici, c'est un malade qui souffre de goitre et elle est en soins ici, dans la salle pour son soulagement. Et donc, on a des étapes de soins qu'il faut respecter. D'abord, la photothérapie. Après, on va passer à l'argilothérapie, et puis réflexothérapie, et enfin, sophrothérapie. Très bien. Donc, voilà les techniques dont elle fait ici. Comme nous sommes là aujourd'hui, on va faire un torse à la règle. On va lui arracher la chefferie de sa salle. Évidemment, elle avait déjà mis son malade sous une lumière, et vous voyez que c'est une lumière blanche. La lumière blanche, c'est la présence de l'ensemble de couleurs. Donc, la photothérapie n'est que la chromothérapie. Et lorsque on veut réveiller le totem de la vie de quelqu'un, tous les organes, on le met sous une lumière blanche. Et la lumière blanche va stimuler tous les organes qui ont commencé à s'endormir. Et ça, elle le fait environ une vingtaine, au maximum une trentaine de minutes. Et après cela, on va maintenant appliquer de l'argile dessus. Donc, le deuxième élément dont elle a parlé d'argilothérapie. Et je vois ici, elle a l'argile vert et l'argile rose. Mais exceptionnellement aujourd'hui, je prendrai l'argile vert. Et comme c'est l'argile vert, je vais prendre, elle a envoyé une tisane qu'elle a fait bouillir. Les principes actifs de la tisane vont s'ajouter à l'argile vert. Donc aujourd'hui, on va faire le cataplasme qui va couvrir l'ensemble des goitres. Pendant que le cataplasme est en train de sécher, ça va attirer, faire pression et l'inflammation va disparaître progressivement. Donc je peux faire. Voilà. Donc pour le faire, c'est facile. Voilà, j'ai fait un torse à la règle. Ça, c'est un récipient.
Ça, c'est de l'eau ou bien une tisane. Et ça, c'est l'argile verte. Donc, on va mettre de l'argile verte dans son récipient. Voilà. Et on va progressivement, de l'eau tiède là, on va fabriquer notre pâte d'argile. Et on fait en sorte que ça ne soit pas un masque, parce qu'on veut faire un cataplasme. Donc progressivement, on jauge, on dilue progressivement avec cette eau chaude là. Voilà. On fait en sorte que tout tienne bon. Voilà. Je prends toute l'argile. Voilà. C'est prévu pour elle. Voilà, je vais bien ici m'adresser l'argile. Faire comme si c'était du ciment. Voilà. Voilà. Comme si c'était du ciment. On va bien malaxer. Et on vient de finir la photothérapie. Donc on va dégager, faut dégager ta lumière, tu l'éteins et puis tu dégages ta lumière. Voilà, on le dégage. On va découvrir la partie malade. Voilà, ils vont allumer cette lumière blanche qui vient de finir sa mission. Et on va bloquer. Voilà. C'est aussi facile. Voilà. C'est de l'argile verte. On fait de telle sorte que ça puisse s'adhérer. Voilà. Partout on va faire, on met. Puis maintenant, on mettra l'argile qui va adhérer. Voilà. Voilà. Sur tout le long de la partie tuméfiée. Voilà. Voilà. Maintenant, on prend de l'eau. Et voilà. 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 C'est facile comme soin. Elle est là pour au moins 2 heures de temps. Le temps de permettre à l'argile de tirer ce qui ne va pas. Voilà. On vient de finir de poser notre cataplasme d'argile sur la partie qui nous intéresse. Ça, on a appliqué dessus. Et on vient de finir le deuxième soin. Donc, je crois que je vais laisser à Madame Yepia elle-même. Ça a été oublié. Voilà, on vient de finir. On peut nous en lâcher un moment. Voilà. Voilà le cataplasme d'argile que nous venons de faire. Donc, elle est venue. Voilà le deuxième soin. Donc, je vais laisser au propriétaire de la salle de faire le troisième soin. Donc, tu te mets au pied. Dès ton malade, on va découvrir. Voilà, le pied de ton malade. Bonsoir. Bon, on va dans la troisième séance en fonction du protocole qu'elle a dit. On a fini le cataplasme d'argile. On va refermer cette partie, on n'en a plus besoin. Et elle va faire sa réflexion thérapie. Voilà, vas-y. Donc, on observe
Le malade n'est pas bien installé. Il est un peu loin. Mais c'est elle qui va faire le geste. Donc nous l'observons. Premièrement, elle va réchauffer le pied de sa patiente. Faire beaucoup de patience. Il faut que ça puisse détendre la patiente. Après avoir détendu la patiente, elle va rechercher les zones réflexogènes. Mais nous, on a une particularité ici. C'est que on n'aime pas rester que sur l'organe. On ne veut pas dissocier l'homme. On fait une médecine d'ensemble. On fait une médecine holistique. Donc, elle va stimuler l'ensemble des organes, évidemment, en insistant sur ce pour lequel elle est ici parmi nous. Et c'est ce qu'on appelle la réflexothérapie. Donc, actuellement, elle est en train de faire la réflexothérapie. Voilà, comme on fait une vidéo qui ne doit pas être très longue, soit ça devient harassant, retenez seulement que quand on a quelqu'un qui vient avec une maladie, quel que soit le nom qu'on donne, on inscrit des protocoles qui généralement, on le fait suivre pour un long moment. Cette dame, par exemple, dans 6 mois, nous allons faire un bilan. Dans 6 autres mois, on va faire un bilan et le malade lui-même qui va évaluer son état de santé et nous qui verrons ce que nous avons fait comme boulot. Voilà. Donc après la réflexothérapie, nous allons faire la sophrothérapie. Donc on va sophroniser notre patient. La sophrothérapie n'est rien d'autre, rassurer le malade, lui faire croire qu'avec un mental, on peut déplacer la montagne. Nous ne sommes pas forcément avec les religieux, mais les religieux disent très souvent la foi déplace la montagne. Donc la sophrologie que nous verrons très prochainement, c'est oxygéner le malade de telle sorte que toute la négativité sort et puis on va l'amener à se programmer à la positivité en faisant des séances de visualisation. Nous allons entamer aujourd'hui, pour ce dernier soin, la sophrothérapie. Et j'ai dit que la sophrologie, c'est amener le malade à entrer dans un état où elle n'est pas dans un état de veille, n'est pas dans un état de sommeil, n'est pas dans un état de conscience et n'est pas non plus dans un état d'inconscience. C'est le tout juste milieu et à partir de cela, on va l'amener à se visualiser en parfaite santé. Donc, c'est les 2 étapes que nous allons faire. La première étape, c'est de l'amener à mieux s'oxygéner. Quand le cerveau est bien oxygéné, l'organisme est bien détendu, on arrive progressivement à se retrouver dans cet état second. Dans n'importe quelle spécialité, les gars appellent dans le jargon qui voudrait. On dirait qu'il est dans un état de forte concentration, d'autres diraient qu'il est dans un état d'extase, certains diraient qu'il est dans un état de transe hypnotique, certains diront qu'il est dans un état ainsi de suite. Quel que soit l'état, mais on va enlever le malade dans son état de conscience. On ne va pas l'amener dans le cas d'inconscience, on va le trouver dans le juste milieu. Pour le faire, on va l'oxygéner. Donc on dirait à la dame, maman, tu vas inspirer, remplir ton ventre. Allez, vas-y. Voilà, tu expires doucement, doucement. Tu vides doucement, doucement. Allez-y, tu vides doucement, doucement. Ça enlève la quantité d'air que tu as pris dans ton corps. Voilà, vas-y doucement, doucement. Il ne faut pas bloquer. Voilà, tu inspires. Allez, allez, tu inspires, tu inspires, tu inspires, tu inspires. Tu remplis le ventre et tu expires, tu vides le ventre. Voilà, tu gardes les yeux fermés. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, tu vas te visualiser aujourd'hui l'air qui rentre dans ton corps. Donc, en inspirant, tu vois dans ta pensée l'air qui rentre dans le corps, qui va prendre l'ensemble de ton corps et qui va même aller se loger où se trouve ton goitre. Et tu vas vider cet air-là et en sortant, la maladie du goitre va sortir avec. Dans ta pensée,
progressivement, progressivement, progressivement. Tu inspires en envoyant la santé. Voilà, c'est la fraîcheur, c'est la douceur. Et tu vas expirer progressivement, progressivement, en visualisant la maladie en train de sortir, en visualisant que le goitre est en train de disparaître, ainsi de suite, progressivement. Déjà, dans la visualisation, tu vois ta gorge telle que c'était en état antérieur. Voilà ce que c'est que la sophrothérapie. Ça t'amène à être dans un état où tu n'es pas très conscient, où tu n'es pas en état de sommeil, un état intermédiaire, et tu visualises que tu es en parfait santé. Pour ceux qui ont des examens, ils se visualisent déjà être admis. Pour ceux qui cherchent du boulot, se visualisent en train de faire le travail déjà où ils aspirent être employés. Et progressivement, la pensée, la parole et les actions vont faire un triangle équilatéral et tu aurais atteint ton objectif. Donc, on amène la dame à être positive, on amène la dame à se visualiser en parfaite santé et le traitement et sa volonté d'être en parfaite santé et sa visualisation, quand les trois vont faire un triangle équilatéral, elle se portera mieux. Et je vous ai déjà dit, dans 1 an, on va l'inviter ici pour qu'elle vienne elle-même faire son témoignage. Merci de votre temps d'écoute. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé parfaite. On se voit pour d'autres vidéos. Dieu voulant.